Bonjour à tous. Recherche d'emploi et vie au travail, c'est le JT de l'emploi concocté pour vous par la rédaction de Cadre Emploi. Et d'abord ce courriel sidérant envoyé par un employeur à l'une de ses salariés qu'il ne voulait plus revoir après un arrêt maladie. Il commence par, je cite, « Salut grosse vache, tu dois bien comprendre que je ne veux plus voir ta gueule et qu'il est hors de question que je débourse 1 centime pour ton licenciement. » Fin de citation. Le reste est à l'avenant. Ce courriel a été publié sur un site officiel du gouvernement parmi les pièces d'un jugement émis par la Cour de cassation. L'employeur a nié être l'auteur de ce courriel, prétextant que la salariée avait produit un faux. Mais la Cour lui a donné tort et l'a condamné à verser des dommages et intérêts. On espère qu'il ira aussi se faire soigner. Du 18 au 24 novembre, s'est tenue la semaine pour l'emploi des personnes handicapées à l'initiative de l'ADAPT, qui offre pour le vivre ensemble égaux et différents. Alors, de nombreuses entreprises ont joué le jeu et fait passer des entretiens d'embauche. Parmi elles, Carglass, l'enseigne spécialiste du remplacement de pare-brise, qui a organisé 2 handicafés le 21 novembre dernier sur ses sites de Courbevoie et de Poitiers. Alors, ils ont permis aux candidats en situation de handicap de rencontrer les managers de Carglass qui leur ont proposé des postes, notamment de technicien vitrage ou de préparateur de commandes. Alors, une 50aine de candidats ont passé des entretiens lors de ces handicafés et pour l'instant, on ne sait pas encore combien de candidats ont décroché une embauche, mais l'entreprise assure que c'est en cours. Connaissez-vous l'index GTCI? Non, c'est normal, il est tout beau, tout neuf. Ces lettres signifient Global Talent Competitiveness Index et il vient d'être créé par l'INSEAD et l'Institut HCL de Singapour. Alors il mesure quoi? Il mesure la compétitivité d'un pays à attirer les talents, à les former et à les retenir. En clair, si vous êtes cadre, les pays où il fait bon faire carrière, et si vous êtes employeur, les pays où il fait bon recruter. 103 des plus grandes économies ont ainsi été classées en fonction de 48 critères, comme la qualité de l'éducation, le mode de vie ou l'efficacité du gouvernement. La Suisse, Singapour et le Danemark sont dans le trio de tête. La France se retrouve 20e, juste après les Émirats arabes unis, mais devant le Japon. Et on termine avec le CV le plus mégalo de l'année. Son auteur s'appelle Jens Lennartsson, il est suédois, photographe de métier. Il a carrément créé une figurine à son effigie, baptisée G.I. Jens, parce qu'il est fan de G.I. Joe. Alors il les a fait fabriquer en 400 exemplaires et les a envoyés en guise de CV à des employeurs potentiels, avec glissé dans le carton d'emballage ses compétences précisées sur le mode d'emploi. Bon, en réalité, Jens n'a pas vraiment besoin de CV pour trouver du boulot, il lui suffit en général de passer un coup de fil pour vendre ses photos. Mais il explique qu'il a fait cela parce qu'il aime relever des défis, mais aussi parce qu'il espère faire un coup de pub, ça a marché, et vendre ses miniatures pour financer un projet humanitaire autour de la photographie. Voilà, le JT de l'emploi, c'est fini. Alors, détail de ces infos et plein de conseils pour ne pas perdre de temps à faire des CV trop originaux. Car comme le rappelait un excellent chroniqueur sur Europe 1, les recruteurs n'aiment pas prendre des risques en ce moment, le candidat doit plutôt avoir le profil d'un bonnet de nuit à méditer. Très bonne semaine à tous.